Une décision importante. Depuis le 16 décembre dernier, Delphine Jubilard reste introuvable. L'infirmière de 33 ans a disparu de son domicile à Cagnac-les-Mines sans laisser de traces. Rapidement, une enquête a été ouverte et malgré de nombreuses battues, des perquisitions et des témoignages, aucun indice n'a permis d'en apprendre davantage sur cette mystérieuse disparition. Un nouveau rebondissement a récemment vu le jour avec la mise en examen pour homicide volontaire sur conjoint de Cédric Jubilard. Ainsi, selon les informations publiées par Le Parisien ce samedi 26 juin, les enfants du couple, Louis, 6 ans et sa petite sœur Elia, 2 ans, ont été placés auprès de Stéphanie, la sœur aînée de Delphine Jubilard. La raison de ce choix ? Elle a été désignée tiers digne de confiance pour une durée d'1 an renouvelable, a précisé le journal. Toutefois, Nadine F., la mère de Cédric Jubilard, disposera d'un droit d'hébergement des enfants un week-end sur 2 et chaque mardi soir, ajoute ensuite le média. Et concernant Sébastien, l'un des 2 frères de l'infirmière, il aura le droit de les accueillir un week-end par mois, peut-on lire. Des décisions qui vont bouleverser le quotidien des enfants du couple, déjà bien chamboulé depuis la disparition de leur mère. Un suspect idéal ? Depuis la disparition de Delphine Jubilard, l'enquête se poursuit mais aucun élément n'a permis d'en apprendre davantage. Toutefois, un rebondissement a vu le jour avec la mise en examen de Cédric Jubilard. Selon Jean-Baptiste Allary, son avocat, il était sûr que les enquêteurs soupçonnaient Cédric Jubilard depuis le départ, a-t-il confié dans les colonnes du Point le 24 juin dernier. En effet, il précise ensuite que son client a été dès le lendemain de la disparition de sa femme, emmené voir un médecin légiste à Castres. La raison de cette initiative ? Les enquêteurs voulaient vérifier l'absence de traces de coups ou d'Aiden sous ses ongles. Cela n'a rien donné, a-t-il affirmé. Selon ses propos, l'histoire de la machine à laver utilisée pour nettoyer l'arme du crime ou camoufler les traces de sang, si est nébuleux, confie-t-il avant d'ajouter « Je m'étonne aussi que les analyses sur le siphon de la machine soient encore en cours, 6 mois après », conclut-il. Pour rappel, si est d'abord par les internautes que Cédric Jubilard a été soupçonné. Nombreux sont ceux qui, durant plusieurs mois, ont fait la comparaison avec Jonathan Daval, qui avait avoué être responsable du meurtre de sa femme après plusieurs mois. Cédric Jubilard a, quant à lui, toujours affirmé son innocence et aucun élément n'a pour l'instant prouvé sa culpabilité. Perquisition au domicile des Jubilard, qu'a-t-elle donné ? Le 22 juin dernier, une nouvelle perquisition a eu lieu au domicile des Jubilard. Suite à celle-ci, les enquêteurs ont saisi une clé USB et des cartes mémoire d'appareils photo. Selon Jean-Baptiste Allary, ces éléments ne sont pas suffisants pour prouver la culpabilité de son client. On n'a pas un seul élément objectif dans tout ce qui a été dit. Il a fallu attendre 6 mois pour avoir droit à autant d'insignifiance, a-t-il affirmé. De plus, il n'hésite pas à indiquer que la mise en détention de Cédric Jubilard était évidente. Pendant sa garde à vue, je l'ai préparé à l'éventualité d'aller en détention. Il était évident que ça allait finir comme ça, il y a une telle pression médiatique sur ce dossier que la justice l'absorbe d'une certaine manière, conclut l'avocat. Pourra-t-on en savoir davantage concernant cette mystérieuse disparition prochainement ?